On m'a demandé de donner des conseils par rapport à mon évolution. Donc quels seraient les conseils pour évoluer le plus vite possible? Avant toute chose, c'est question de mentalité. Il faut juste comprendre une chose, tout le monde va quitter ta vie et que l'être humain est stupide. Quand tu te dis que l'être humain est stupide, du sens où quand tu lui dis une chose et qu'il fait le contraire, qu'il teste tes limites, qu'il teste ta patience jusqu'à en être puni, c'est là que tu comprends que l'être humain est stupide. Et ça te met un avantage. Parce que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement quelle personne tu veux autour de toi. Et tu donnes des chances équitables aux êtres humains autour de toi. À partir de ce moment-là, tu es tranquille. Tu testes des personnes, tu vois ce qu'ils font. Tu réagis intelligemment, tu leur fais comprendre qu'il y a un problème et tout, et tu en tires des conclusions avec le temps. Parce qu'avec le temps, les masques tombent, comme vous le savez. Ça, c'est la première chose à comprendre avant toute évolution. Parce que lorsque vous allez changer, vous allez voir des masques tomber. Vous allez voir un changement d'énergie. Vous allez voir un entourage différent, un visage différent. Et ça, c'est fait. Je suis regardé mon espace commentaire Instagram où des personnes ont refusé l'évolution. Des fois, tu donnes des preuves à un être humain. Tu leur montres un changement. Tu leur montres une preuve écrite. Et malgré ça, l'être humain aura quelque chose à dire. Vous voyez, ça, c'est juste un exemple. Ou d'autres personnes, tu les traites avec respect, avec amour, bien comme il faut. Et à un moment donné, ils vont faire quelque chose qui va pas vraiment te faire plaisir, tu vas leur faire comprendre pourquoi ça te fait pas plaisir, ils vont s'excuser, ils vont le refaire une deuxième fois, ils vont s'excuser, ils vont refaire une troisième fois, et basta. Vous voyez, c'est comme ça l'être humain, c'est vraiment malheureux. L'être humain est stupide. Donc quand tu gardes ça en tête, tu vas évoluer avec paix, parce que tu sauras exactement qui sera autour de toi, et tu sauras comment te comporter par rapport au changement. D'accord? La première chose en dehors de ça, parce que ça c'est juste question de mentalité, le premier conseil que je dois te donner, c'est de savoir exactement qui tu as envie de devenir. Tu as une image mentale de qui tu as envie de devenir. Tu as peut-être des, comme on dit en anglais, role models, en gros des personnalités publiques qui peuvent t'inspirer, etc., des figures paternelles, etc. Tu peux t'inspirer d'eux, tu peux voir leur mode de vie, tu peux voir ce que tu as envie d'avoir de chez eux, et à partir de ce moment-là, tu peux imaginer cette version en toi-même. Et ça, c'est la meilleure étape, parce que tous les jours, tu vas te poser des questions, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Et tous les jours, tu vas regarder ces figures paternelles, ces personnalités publiques sur ton téléphone, donc ça va te rappeler ton objectif, ça va te rappeler des habitudes et de tout le reste. Le deuxième conseil, c'est simple, c'est être régulier, c'est la discipline, consistency comme on dit en anglais, c'est vraiment faire les choses tous les jours, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est question de momentum. À partir de ce moment-là, tu auras des résultats, tu verras des choses, tu vas apprendre, tu vas échouer, tu vas réussir. Donc ça te donne un momentum qui va améliorer ta vie, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on apprend de hard way, on apprend avec la difficulté, avec l'échec, on n'apprend pas avec de la théorie, on apprend avec la pratique, lorsque tu te jettes entre les mains du monde, lorsque tu vois les choses pour toi-même, lorsque tu échoues, lorsque tu grandis tout simplement. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux te donner. Le troisième, c'est la patience. Et d'ailleurs, le tout premier point que j'ai dit au début, t'aide avec la patience. Parce que tu deviens maître de ta vie. Tu deviens maître de ton destin et tu fais confiance à Dieu. Parce que tu fais les bonnes choses et tu attends la récompense de la part de Dieu. Donc tu restes patient. Tu restes patient avec toi-même, tu restes patient avec tes objectifs, avec les gens autour de toi. Ça revient au premier point. Tu restes patient dans la vie parce que tu sais que Dieu a un plan pour toi et tu attends juste le moment où tu verras ce plan avec tes propres yeux. Tu attends juste de voir le résultat. Donc ça, c'est les trois conseils que je peux te donner pour avoir une évolution de qualité.